Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 16 mars 2020. Je n'ai peur de rien, sinon que le ciel ne me tombe sur la tête, avait dit la chanson. Mais le Covid-19, très inquiétant, place le monde entier dans un point de bascule et d'incertitude. Voici la colonne vertébrale du journal. Ce lundi encore, le Sénégal s'est découvert un nouveau cas positif de Covid-19. L'on se retrouve donc à 25 malades. Le nouveau contaminé est un Français sexagénaire venu au Sénégal depuis le 7 mars. Le trou d'air des transports aériens face au Covid, le ministre sénégalais vient d'informer de la suspension de plusieurs lignes en provenance d'Europe et du Maghreb. L'aéroport Blaise Diagne va donc beaucoup souffrir. Le ministre de la Pêche annonce aussi l'arrêt du bateau à l'une Citoyen Diatta. Le retour des bons réflexes pour bouter d'or les microbes et autres vecteurs de diffusion des maladies, l'installation des dispositifs de lave-mains ainsi que le traitement des foyers s'impose dans les pratiques quotidiennes. Ça fait partie intégrante donc des mesures de prophylaxie. Le campus social de l'université de Dakar en devient aussi fantomatique. Ses résidents étudiants l'ont quitté par vagues successives. Le Covid-19 a imposé de force le repos et la fermeture des amphithéâtres et les écoles du Sénégal. L'invité du lundi, M. Ibrahima Mbengue, sociologue, enseignant, notre hôte, nous fera part de sa vérité sociologique à l'aune du Covid-19. Le développement de tous ces titres dans un petit moment. Les jours se suivent et se ressemblent. Le ministre de la Santé qui a suppléé son directeur de cabinet dans la communication a annoncé ce lundi la détection d'un nouveau cas positif au Covid-19. C'est un allogène français de 67 ans. On va entendre la déclaration qu'a faite Abdoulaye Diouf Sarr. C'était au micro de Cheikh Diop et Augustin Mandan. Ce lundi 16 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques ci-dessous. Un prélèvement nous est revenu positif sur un nombre de 9 tests effectués. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 67 ans, arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par vol Iberia. La cellule d'alerte a été saisie le 15 mars 2020 et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. À ce jour, 27 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris. Le ministère de la Santé effectue la prise en charge des patients hospitalisés au niveau de l'hôpital Fann et au niveau de Touba. Nous recommandons à tous les Sénégalais de respecter scrupuleusement les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et son homologue des transports aériens qu'on a vu à la droite du ministre de la Santé s'est exprimé également pour annoncer la suspension des liaisons aériennes avec 5 pays d'Europe et 2 pays du Maghreb à compter d'après-demain 0 heure. Les cargos et les vols d'évacuation sanitaire ne sont pas concernés. Voici le ministre Alioune Sarr. Les experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont fait part de la nécessité d'assurer une rupture de la chaîne de transmission pour éviter que l'épicentre de cette pandémie ne se déplace en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. En accord avec son Excellence, Monsieur le Président de la République,
nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Ne sont pas concernés les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au strict minimum, ainsi que les vols d'évacuation sanitaire. Et dans la même veine, les mesures de prophylaxie continuent de plus belle. Ainsi, les rotations des navires à passagers sont suspendues sur l'ensemble du territoire national selon un communiqué du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Le ferry maritime Aline Citoyen qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor va donc être arrêté et seuls les résidents de Gorée ne sont pas concernés. Ils pourront donc prendre la chaloupe. Le Covid-19 va-t-il métaboliser les comportements de nos concitoyens? Notre invité y répondra tout à l'heure. Et dans les maisons, la propreté et l'asepsie sont de plus en plus en vigueur et ça nettoie le plus souvent. Donc, tous les recoins, l'eau de javel, les gels, le savon ont particulièrement la cote en ce moment. Omar Khan et Cheikh Ougaï. Le coronavirus s'est invité de force dans les familles sénégalaises. Un hôte qui a fini de changer le comportement dans nombre de foyers où gel antimicrobes, détergents, savon et eau de javel sont devenus indispensables. Le matin, quand nous nous réveillons, nous balayons et nettoyons les toilettes, la cuisine, les ustensiles et tout. L'après-midi aussi, nous faisons la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes devenus plus exigeants sur la propreté. Nous avons redoublé d'efforts pour garder nos maisons propres. La propreté ne se vend pas à la pharmacie. Donc si ça peut prévenir le coronavirus, nous devons rester propres. Nous avons mis une bassine avec de l'eau, du détergent et de l'eau de javel où les enfants lavent leurs mains quand ils reviennent. C'est ma maman qui s'en charge. Nous avons aussi acheté du gel antiseptique. Les enfants ne vont plus à l'école, oui, une raison de plus pour redoubler de vigilance et bien garder les enfants à la maison. Oui, les enfants ne vont plus à l'école. Nous les gardons à la maison. Ils passent la journée à la maison, à participer aux travaux de la maison, à regarder la télé et surtout à apprendre leurs leçons. Veiller à la propreté de la maison et surveiller les enfants, le message semble bien avoir été intégré. Et pour s'immuniser contre le Covid-19, l'utilisation des lave-mains doit être un réflexe pour toutes les entités qui feraient donc mieux d'en disposer. En termes de lave-mains d'ailleurs, il s'en trouve plusieurs modèles pour se mettre à l'abri aussi bien des germes, des microbes que des bactéries qui nous entourent quotidiennement. Mortala Anne et Bachir Sow ont assuré le reportage qui va suivre. Un dispositif semblable à une fontaine destinée au lavage des mains est devenu un produit star dans la prévention contre le coronavirus. Dans les hôpitaux, les écoles ou dans les entreprises, le produit est désormais dans le quotidien pour garder les mains propres. Oui, en fait, les lave-mains ont été lancés au moins il y a 2 ans avec un de nos partenaires. Donc on a vu ce qu'il y avait l'existant, c'était avec les bouilloires. Et donc on a voulu adapter et moderniser un peu. Oui, l'important c'est d'abord tout ce qui est structure sanitaire, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est école, etc. Là, il y a les rassemblements. Donc c'est utilisé pour se laver les mains avant et après. Le modèle avec goutte, on l'a adapté pour les maisons. Carrément, quand on sort des toilettes ou de la cuisine, pour avant d'y rentrer, on se lave les mains.
Depuis que le coronavirus s'est invité dans le pays, les commandes ont doublé. Oui, disons, plus les ONG, on a plus de clients ONG, mais maintenant avec le coronavirus, on commence à ressentir tout ce qui est hôpitaux, les mairies, etc. Ils nous passent des commandes depuis un certain temps, c'est vrai. Pour limiter les dégâts de la pandémie, le lavage des mains est recommandé pour éviter la propagation du virus. Le Covid-19 est donc le maître absolu des horloges. Il dicte de bien loin le calendrier. Et suite à la fermeture du campus social de Dakar, les étudiants sont retournés sur leurs pas en regagnant les foyers respectifs. L'ambiance est décrite dans ce reportage réalisé par Youssouf Konté et Mafalfal. Tous les résidents du campus social de l'UCAD se sont donné rendez-vous ce lundi matin devant la direction du COUD. Ils désertent le campus pour leur région natale. Une décision du directeur du COUD qu'ils saluent. Bon, je pense que c'est une bonne décision parce qu'actuellement, tout le monde est menacé par le coronavirus. Donc, c'est une décision à saluer, franchement. Bon, je rentre à Gandiaï dans mon village natal, puisque j'habite là-bas, auprès de Kaolack. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est la raison pour laquelle Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, a pris cette décision. Donc, nous allons tous respecter cette décision. Toutefois, des contacts sont notés par-ci par-là entre étudiants. Cet étudiant qui doit rentrer à Vélingara dans la région de Kolda exprime sa crainte, bien qu'il approuve la fermeture. Oui, bon, parce que je pensais qu'avant de partir d'abord, chaque étudiant doit être testé. C'est ça quoi. Maintenant, tu vas dans ta famille, après tes parents sont là-bas, tu vas être en contact avec eux. C'est pas sûr. Des mesures préventives sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces étudiants promettent de sensibiliser les citoyens une fois au bercail. Évidemment, nous serons les deux. Par exemple, nous qui habitons dans les localités qui sont très éloignées du centre de Dakar, bon, nos parents ne sont pas assez informés de ce qui se passe. Nous allons rentrer chez nous, nous allons essayer de sensibiliser nos parents, de parler avec nos petites sœurs et grandes sœurs pour au moins leur faire avoir un petit aperçu du coronavirus. Les écoles et universités sont fermées à partir de ce lundi 16 mars pour une durée de 3 semaines. Le retour dans le campus est donc prévu dans 21 jours. Les responsables des amicales, en collaboration avec le Centre des œuvres universitaires de Dakar, disent prendre toutes les mesures afin qu'au retour, tous les étudiants soient testés avant d'entrer dans le campus. Voilà, le grand départ donc là-bas, peut-être jamais vu au campus. Les mesures prises par le chef de l'État ont donc pris effet à partir de ce lundi. Les écoles sont fermées pour 21 jours. Dans certains établissements, on cherche cependant à trouver les palliatifs pour éviter le vide abyssal. Abdourahmane Ly est allé flâner donc dans les collèges dakarois. Voici son reportage. Les mesures prises par les autorités sénégalaises, dont la fermeture des crèches, écoles et universités, prennent effet ce 16 mars. Nous sommes dans une école privée 6 à la CK.E et le constat est sans surprise. Pas l'ombre d'un élève, même si la présence du personnel administratif se singularise. Un personnel pris au dépourvu qui prépare une réunion d'urgence dans le but de trouver une mesure transitoire, une mesure censée participer au renforcement de capacité des élèves, surtout ceux en classe d'examen. Mais j'avoue que nous n'avons pas été bien préparés à ça. Nous avons été un peu pris de court. Nous l'avons su pratiquement en même temps que les élèves au cours d'une manifestation de l'école. Mais nous avons immédiatement décidé de prendre des mesures idoines, c'est-à-dire faire face à cette situation-là. Et nous avons même prévu de nous réunir aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour prendre des dispositions, surtout éviter que nos élèves ne désapprennent, ne restent dans l'oisiveté pendant cette période-là. Et on pense particulièrement aux élèves des classes d'examen, classes de terminale et classes de troisième. Le climat est tout aussi morose au lycée Blaise Diagne. À l'entrée, nous rencontrons cet homme. Ce professeur d'histoire et de géographie explique sa présence ce matin sur les lieux par quelques formalités qu'il dit venir remplir.
Nous étions juste ici de passage pour régler quelques formalités. Et encore à préciser que les mesures, et surtout celles qui portent sur l'arrêt des cours, les élèves doivent rester à la maison. Mais pour ce qui est des professeurs, il y a un nota bene quelque part au niveau des KILA qui précise que les enseignants ne sont pas concernés. Ça peut s'expliquer par le fait que nous avons tout récemment perdu une collègue professeure d'allemand, que Dieu l'accueille au paradis. Les quelques élèves que vous apercevez là-bas, ils sont donnés rendez-vous pour aller là-bas aux cérémonies dont je parlais tout à l'heure. Ils sont juste donc donnés rendez-vous ici, mais pas pour faire cours ou encore pour... C'est juste pour ça. Toujours à l'intérieur du lycée Blaise Diagne, nous apercevons quelqu'un, les yeux rivés vers le bas. En réalité, c'est un étudiant. Il revise ses cours, même si l'université est fermée pour 3 semaines. Ici parce qu'on avait prévu les examens le 23 mars, ce 23 mars-là, puisqu'on ne sait jamais, on peut, au retour, on pourrait programmer l'examen à une date beaucoup plus proche. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour me préparer au cas où. Enseignants et étudiants, tous adhèrent aux mesures prises par le chef de l'État. Les écoles et les universités sont donc fermées à double tour pour éviter les chances de démultiplication du Covid. Il s'agit de vacances anticipées et forcées, les deux à la fois. Et il va falloir trouver rapidement une occupation saine parce que le temps perdu, on ne le rattrape pas. Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall. 3 semaines sans école. La mesure avait comblé les élèves. Elle est également bien accueillie par cette mère au foyer qui entend garder ses enfants loin de tout contact extérieur. C'est clair, les sorties, je ne vais pas autoriser et qu'ils sortent parce que je ne sais pas où ils vont. Je crois que pendant ce temps, on va garder les enfants à la maison. Parce que je suis enseignante de métier et je sais comment les prendre. Bon, pour les autres, je ne sais pas comment ça se fera. Mais il y a certains enfants qui ont des répétiteurs. Je crois que pendant ce petit temps libre-là, je crois que les parents doivent s'entendre avec les répétiteurs pour qu'on puisse garder le cap. À Fass, cette ménagère ne peut pas confiner ses enfants chez elle, mais elle garde un œil sur eux pendant qu'ils jouent dans la rue. Les enfants, on leur parle souvent, c'est difficile de les contrôler. On a beau leur parler, dans certains cas, c'est eux qui sortent sans la permission des parents. Ce qui serait mieux, c'est que chaque parent prenne ses précautions pour tenir ses enfants à la maison. Cela nous bloque, nous aussi, comme parents, car nous sommes obligés de rester à la maison pour tenir nos enfants. Pour les élèves en classe d'examen, ces 3 semaines de congés forcés sont une bonne opportunité pour réviser. Les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés et conscients. Ceux qui sont en classe d'examen vont profiter de ces 3 semaines pour réviser. Je pense qu'ils n'auront même pas le temps d'aller jouer. Télévision, jeux de société ou vidéos, les parents, notamment ceux qui travaillent, auront la lourde tâche d'occuper leurs enfants durant les 3 prochaines semaines. Et les dégâts collatéraux du Covid-19 vont ruisseler partout et en mal quasiment aucun secteur n'y échappera. C'est le cas de la fripe, la brocante et tous les marchés aux puces à Dakar. À Colobane, commerçants comme fournisseurs redoutent une rupture des stocks. Adama Sarr et Mafalfal ont assuré le sujet. Les dommages collatéraux du coronavirus se multiplient à travers le monde. Les conséquences de la pandémie dans le secteur informel sont réelles. À Colobane, les vendeurs de friperies craignent une rupture de stock. Oui, on peut dire que oui, on peut dire oui, on peut dire aussi non. Oui, parce que les grands commerçants qui vont à l'extérieur pour acheter les bagages en conteneur n'ont plus d'accès pour aller là-bas pour acheter. Du coup, on a tout fermé là-bas. Oui. Il essaie d'écouler le stock qui est disponible. Cependant, beaucoup de conteneurs sont arrivés au Sénégal bien avant l'apparition de la pandémie. Mais hier, il y a affaire bi commencé gud ndax conteneur yi dina ñëw ay mois affaire bi doog am
La plupart des conteneurs sont arrivés au Sénégal bien avant l'apparition de la pandémie. Mais il faut reconnaître que depuis lors, on ne voit plus de nouveaux conteneurs. Les conteneurs nous viennent d'Amérique, d'Angleterre et du Canada pour la plupart. Ceux qui viennent de la Chine ou de l'Italie ne sont pas nombreux. Des précautions sont prises pour se protéger de cette pandémie. Nous, on a déjà commencé à prendre notre précaution. On a commencé à acheter des gels antiseptiques pour que chaque client qui vienne dans notre magasin, avant de faire des salutations, tout ça, là, on lui donne le gel. Après, là, on commence à faire notre travail. Même pour les autres aussi, les employés, tout le monde. L'inquiétude que suscite la pandémie dépasse le cadre sanitaire. La crainte fait tache d'huile dans bien d'autres secteurs. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. On vous l'a si souvent répété ici, mais 2020 est déjà annus horribilis du fait de l'agent du Covid-19. Le monde est très malade en ce moment et nous sommes en guerre sanitaire, vient de dire le président français à la télévision que nous allons entendre. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Voilà, c'est donc le momentum de l'invité du lundi, en l'occurrence M. Ibrahim Mbaing, sociologue et enseignant. Bonsoir M. Mbaing. Bonsoir Sam. Voilà, la première question de ce soir. Quelle vérité sociologique, en définitive, charrie et va comporter le Covid-19? Que nous enseigne-t-il du point de vue de la sociologie? Oui, merci de l'invitation. Donc, ce qu'il faut remarquer et faire remarquer à l'entente de mes propos, c'est que quand nous avons eu 4 cas importés, la vitesse de contamination était très très lente, parce que maximum 1 ou 2 personnes ont été contaminées des cas contacts ont été contaminés. Mais quand il s'est agi de Sénégalais, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 17 personnes qui ont été contaminées. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vitesse de propagation est plus rapide, une fois plus rapide au Sénégal, en tout cas dans la société sénégalaise, que dans la société européenne. Pourquoi? Parce que nous sommes une société communautariste. Il y a moins de distance sociale, plus de partage, plus de communautarisme qu'effectivement partout ailleurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on n'arrive pas à endiguer la maladie, elle va se propager du fait du système d'habitation, du fait de l'esprit, des états d'esprit, à une vitesse vertigineuse. Donc je pense que ça c'est l'un des enseignements que nous pourrons tirer de... C'est ça. Voilà. Est-ce que dans ces circonstances, oui, la peur peut être analysée comme un sentiment noble quand il y a une incertitude d'une maladie qui va venir? Oui, je pense que dans cette analyse, il faut aussi souligner que l'un des moteurs de cette propagation, c'est effectivement cet état d'esprit, qui est un état d'esprit malsain et qui a traversé notre société depuis longtemps et qui caractérise notre société, c'est ce mysticisme. Je pense que nous avons aujourd'hui des idées préconçues liées au mysticisme. On pense qu'avec les prières, avec le système maraboutique, avec des croyances, etc., qu'on arrivera à vaincre des maladies. Il y a même des négations qui sont faites autour de ces maladies. Donc je pense que c'est très important de sensibiliser les personnes pour leur montrer effectivement que c'est une réalité objective ici au niveau
de ce pays. Donc le mysticisme est une des caractéristiques de notre société et qu'il faut combattre et pousser les personnes à comprendre la réalité, parce que ce qu'il est question ici, ce qui est en jeu effectivement, comme l'a dit Macron tout à l'heure, on est menacé. Et comme les chiffres le montrent, si la maladie pénètre la société, elle aura des conséquences assez graves. Voilà, très bien. Notre société, notre pays, donc précisément, est confronté à des problématiques ou des problèmes de civisme, de discipline, de respect des normes en général. Est-ce que vous pensez qu'après cette crise-là, nous, les Sénégalais, moi compris, nous arriverons à réajuster nos comportements quotidiens? Il y a beaucoup de leçons à tirer, qui seront tirées certainement de cette maladie. La première leçon, c'est d'abord au niveau de l'urbanisation. Nous avons des sociétés, des villes, des quartiers qui fonctionnent comme des villages qui ne sont pas bien urbanisés. Je pense que la première chose, c'est d'éviter les encombrements, gérer des espaces, créer des distances, n'est-ce pas, entre les maisons, dans les rues, etc., pour permettre effectivement à la société de mieux fonctionner. Je pense que ça, c'est très important. L'autre leçon qui doit être tirée de cet événement, c'est ce charlatanisme qu'on voit, des charlatans, des donneurs de leçons, etc., qui, à tout vent, s'érigent en médecins. Il faut effectivement qu'on arrive à promouvoir le savoir scientifique et donner la parole à ceux qui ont n'est-ce pas, de ceux qui ont le savoir scientifique. Je pense que c'est très important. Arriver vers une société beaucoup plus objective, n'est-ce pas, moins mystificatrice, n'est-ce pas, avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'espace. Parce que voilà, si on voit comment nous vivons à travers nos cités, à travers nos quartiers, on peut être très très inquiet. L'autre conséquence positive, peut-être c'est notre rapport avec la maladie, avec la propreté, qui va peut-être changer et on aura des habitudes et des comportements beaucoup plus sains. Et surtout, et ça c'est très important, nous avons l'habitude, à chaque fois qu'on visite des malades, de donner des conseils sanitaires, des conseils médicaux, et je pense que ça c'est très important. C'est ça, au cours du journal, oui. On a vu également ce qui s'est passé ce matin au campus. On a vu les étudiants quitter le site d'un coup, d'un seul. Qu'est-ce que ces images-là témoignent auprès de vous? Oui, en fait, ça me renvoie à ce que j'avais dit tout à l'heure. Notre façon de vivre, le Sénégalais ne comprend pas le confinement. Il vit toujours en communauté. Donc c'est toujours une occasion pour lui de rejoindre une communauté. Il a quitté une communauté pour aller vers une autre communauté. Je pense que ça explique comment la maladie a pu gagner la société de façon très très rapide. Donc si les autorités n'avaient pas pris ces mesures-là, je pense que nous allions assister effectivement à une maladie qui allait faire beaucoup plus de dégâts qu'on ne pense. Je pense que ces mesures sont très très salutaires parce qu'on l'a vu, la vitesse de propagation de cette maladie risque d'être exponentielle par rapport à nos façons de vivre et de se comporter. C'est ça. Un autre point, parmi les interdictions, il y a les cérémonies familiales. Est-ce que la société sénégalaise peut s'arranger à ne pas organiser des fêtes, des cérémonies Oui, je pense que quelque part, il faut s'attaquer à cette façon de faire, à cette façon de voir où effectivement on a tendance à se regrouper, à passer tout notre temps dans les cérémonies, à organiser des cérémonies. Je pense que non seulement c'est très cher, c'est très onéreux, mais le temps, n'est-ce pas, qu'on perd dans ces cérémonies, l'argent qu'on perd dans ces cérémonies, etc. Donc aujourd'hui, cet événement va être une opportunité pour que les Sénégalais arrivent à avoir d'autres paradigmes, d'autres façons de se comporter, d'autres réalités et d'autres perceptions. Je pense que ça c'est très très important de savoir que se regrouper tout le temps, etc. Éduquer le Sénégalais à avoir beaucoup plus de distance, à vivre de façon moins communautariste. N'est-ce pas? Je pense que ça c'est l'une des conséquences. C'est très important de profiter de ces circonstances, de ces occasions malheureuses pour repenser, n'est-ce pas, pour avoir d'autres paradigmes sociaux, n'est-ce pas, pour améliorer le quotidien des Sénégalais. C'est ça. Avant de boucler, est-ce qu'on peut arriver à contrôler
les médias sociaux, l'Internet, etc. Est-ce que le risque, avec ce qu'on a entendu sur les menaces entre guillemets, est-ce qu'on ne va pas arriver à ce qu'on appelle la police de la pensée, c'est-à-dire qu'on interdise aux gens de donner leur avis sur des sujets? Il ne s'agit pas d'interdire aux gens de donner leur avis. Je pense que l'Internet, les réseaux sociaux constituent effectivement un outil très puissant de la démocratie. Ça peut améliorer la société, je pense que c'est très important. Il faut que chacun donne son avis, donne son interprétation, commente à sa façon. Ça, c'est très important. Mais par contre, ce qu'il faut combattre, et ça, je pense que ça c'est très pertinent de la part de nos autorités, c'est le type de charlatanisme et qui aujourd'hui est en train de gangréner notre société. N'importe qui s'érige en médecin, s'attribue des titres de médecin, des donneurs de leçons, etc. Et on assiste à ce mysticisme, cette mystification. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, n'est-ce pas, de lutter aussi contre cette mystification, cette façon de s'ériger en médecin, en savant, etc. Et que les personnes qui ont ce titre, n'est-ce pas, effectivement, occupent un peu plus les médias et l'espace de communication, parce que malheureusement, nous avons des populations qui ne sont pas très alphabétisées, qui ne sont pas très bien éduquées et qui arrivent à absorber, à croire en ces contre-vérités. Et je pense que ça, c'est très, très dangereux. Voilà, toute dernière question. Est-ce que vous pensez que le monde, la planète, sera la même avant et après? Et après, ça va changer, hein? Oui, je pense que ça va changer. Les paradigmes vont changer parce qu'aujourd'hui, à quoi on assiste, c'est un changement de paradigme. Déjà, l'Afrique est plus ou moins sauvée pour le moment parce qu'elle a été mal arrimée à la mondialisation. Les pays qui ont été plus arrimés à la mondialisation sont aujourd'hui les pays qui subissent le plus le contre-coup, effectivement, de cette pandémie. Donc, le Sénégal et les autres pays africains sont moins touchés parce que ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, il faut repenser le développement à partir des valeurs endogènes, de façon endogène. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez vu tous les voyages qui ont été annulés, etc. Donc, ça pousse les Sénégalais à repenser leur développement à partir de leur propre réalité et surtout à partir de leurs propres ressources. Aujourd'hui, il y a une redistribution des ressources et surtout, l'Afrique est en train de se tourner vers elle-même, d'exploiter un peu plus ses ressources et ses façons de voir. Je pense que c'est très important. Ça peut être une opportunité si effectivement les autorités arrivent à décrypter le message. Merci beaucoup, M. Meng. Donc la rupture épistémologique, elle est inévitable. On l'espère. Voilà, très bien. Donc Ibrahima Mbengue, sociologue, était notre invité ce soir. Merci. On vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est d'ailleurs la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique de ce soir et passez une très bonne soirée. Au revoir.